Shalom, bien aimé. Écoute, je me suis réveillée aux petites heures du matin et je pensais à ce qu'on allait partager au prochain Shabbat avec Fawzi concernant l'Alliance. Je vais laisser Fawzi parler de l'Alliance parce qu'il y a une connaissance plus approfondie des Écritures. Moi, je voulais vous parler d'un mot abri et je suis allée chercher les synonymes. Les synonymes de Alliance pour me préparer tranquillement à partager sur l'Alliance. Et moi, je vais focusser sur les antonymes. Vous allez voir, les antonymes, on les voit ici. Désunion, divorce, opposition, séparation. Et je suis allée chercher en abri ce que était le mot divorce. C'est pour ça que je vous parle de l'abri, mais en même temps, souvent, je trouve ça intéressant d'aller voir je le dis souvent le mot intéressant, d'aller voir le mot abri, l'antonyme, parce que l'antonyme, c'est le contraire. Mais le contraire d'un mot va souvent nous donner des indices de compréhension pour saisir davantage ce qu'il veut dire. Fait qu'on va aller voir en abri le mot divorce ou répudiation, séparation, le renvoi. C'est le premier mot qui était un antonyme de l'alliance, qui est un contrat. Et on va aller voir les lettres. On dit caritut. Je ne sais pas comment dire. Non, ça c'est, je vous présente Mignette, qui aime bien venir me voir quand je travaille à l'ordinateur. On voit le CAF. Le CAF, on a dit que c'était la paume de la main. Ça représente la bénédiction, ça représente le fait de se soumettre, la coupe aussi, hein, quand Yahusha dit « Pouvez-vous prendre avec moi cette coupe de douleur ?» Ça représente la coupe. Le Rash, qui représente la tête de l'homme, qui représente le chef de la famille ou le chef de file, hein, le chef d'une entreprise, whatever. Ça représente un chef. Ça représente les pensées, être le premier, hein, celui qui est en haut, au-dessus, le sommet, commencer. Et de plus en plus qu'on étudie, je crois que ça parle de la conscience ou de l'esprit de l'homme. On a le Yad qui représente le bras, la main. Vous allez finir par les connaître, qui représente ce qui est de œuvrer, l'action, connaître, discerner, transmettre. Je vous donne la symbolique qu'on retrouve le plus souvent. Mais comme je vous dis, ma charte, elle se transforme. Plus que j'acquiers de la connaissance par rapport à cette langue, plus que la symbolique change. Après ça, on a le Tao. Et quand on voit, il y a 2 Tao et il y a un Wow. Le Tao représente l'alliance et comme je vous dis, plus que j'étudie, je crois simplement plus que ça représente le mariage, l'union, le contrat hein, de mariage avec quelqu'un. Fait que là, j'ai pas changé ma charte, mais je vais la changer. On voit qu'il y a 2 Tao et qu'il y a un wow. Le wow, c'est un crochet, un piquet de tente, un crochet, quelque chose qui sécurise, qui attache, qui joint. C'est une conjonction. Et dans l'abri, chaque lettre symbolise quelque chose et son contraire, et son antonyme aussi. Fait que si on attache, on détache aussi, ou on coupe, on sépare quelque chose. Fait qu'on pourrait vraiment le traduire ainsi, parce que si ça veut dire la bénédiction, ça veut aussi dire la malédiction. Hein? Tu sais, quand on se détache de quelqu'un, on va justement faire la paume de la main, on va le répudier, on va le renvoyer, hein? Va-t'en. Fait que tu vois la paume de la main, tu renvoies quelqu'un. J'ai plus de batterie. Oh boy. Je vais être obligée de le faire en 2 parties. Fait que ça, c'est la première partie. Je vais brancher mon téléphone parce que je vais vous perdre. Je reviens, partie 2 tantôt.